Testing. OK. Bonjour à toutes et tous. Merci pour votre présence. Merci d'être venus pour cette petite pause. On va prendre une petite pause d'une demi-heure, une pause découverte pour entendre les témoignages de personnes comme vous qui sont inscrites à l'événement, soit qui se sont déjà inscrites à l'événement dans le passé, ou des témoignages de vécu de personnes qui sont parties immigrées au Canada et sont ici pour partager leur vécu, leurs histoires avec vous. Alors, je vais vous demander aux témoins de faire une petite présentation à tour de rôle. Alors, on va commencer avec Vincent. Allez, Vincent. Oui, bonjour à tous et toutes. Donc Vincent Catherine, spécialiste en transition à l'emploi pour la Société de développement économique en Colombie-Britannique. Voilà, ça fait 2 ans et quelques que je suis à Vancouver, bientôt 3 ans au Canada. Merci Vincent. Bonjour à tous, Francesco Villonnet, directeur général de l'association multiculturelle Région Solaire dans le Nouveau-Brunswick, au Canada depuis 2 ans. Bonjour, Arthur Casas, j'habite en France, je suis vendeur et je suis parti au Canada quand j'étais plus jeune. Bonjour, je m'appelle Rosie Grunendijk, je suis partie 6 mois à Vancouver pour apprendre l'anglais. Bonjour, moi c'est Emmanuel Naïmana, je suis de la Fédération acadienne de la Nouvelle-Écosse, donc de la Nouvelle-Écosse, et je suis au Canada depuis 2001, et donc je vais vous partager mon vécu. Merci. Merci, donc assez diversifié, je vous remercie. Et alors pourquoi Emmanuel, pourquoi le Canada? Ben, au début, ça a été une question de curiosité. Je voulais découvrir le Canada, et puis comme on le dit chez nous, on arrive, on découvre, et puis on reste. Je suis resté. Et qu'est-ce qui vous a attiré le plus? D'abord, c'était une question de possibilité d'épanouissement personnel. Et j'ai aussi aimé les occasions qui se sont présentées, surtout au niveau de l'emploi, en Nouvelle-Écosse. Et il est bien que j'ai rencontré aussi des difficultés de climat, par exemple, qui est tout à fait différent de mon pays d'origine. Et puis, c'est ça. J'ai beaucoup aimé aussi l'accueil de la communauté, une communauté très chaleureuse qui a bien m'intégrer. Merci Emmanuel. Et Rosie, pourquoi le Canada? Qu'est-ce qui vous a attiré vers le Canada? Alors, il faut savoir que je suis déjà partie au Canada dans le passé. Et donc, à peine arrivée à l'aéroport, je me suis sentie bien. Et donc, je me suis dit que c'était vraiment un pays incroyable. Donc, j'ai eu l'occasion de faire un premier voyage en 2016 au Canada. Donc, j'ai été à Montréal, à Ottawa et à Toronto. Et donc, je me suis dit que j'aurais voulu vivre une expérience plus longue au Canada et découvrir une région que je n'avais pas eu l'occasion de visiter. Et donc, c'est pour ça que mon choix s'est porté sur Vancouver pendant 6 mois. Donc, je suis partie en août 2022 et je suis revenue, donc je viens de Belgique, donc je suis revenue en Belgique en février 2023. Donc, c'est encore très récent comme expérience. Et vous pensez y retourner? Alors, l'objectif, c'est d'y retourner par la suite. Donc là, je fais mon expérience pour l'instant de travail en ressources humaines au Luxembourg. Comme ça, je peux retourner au Canada dans le futur avec un bagage. Super, merci. Et Arthur, pourquoi le Canada, Arthur? Parce que c'est grand, c'est beau, ça fait rêver. Moi, j'ai été déjà allé effectivement aussi, et ça m'avait beaucoup plu, l'ambiance qu'il y a là-bas. Donc la première fois, c'était un effet d'opportunité. Il y avait une organisation qui s'appelle l'OSEF et qui pour les jeunes propose donc des transferts d'écoliers ou d'étudiants. Et en fait, on va là-bas et on est scolarisé normalement en fait. Et donc dans une école pas forcément francophone, mais le but c'est justement d'apprendre un peu les langues. Et du coup, j'ai trouvé une bonne qualité d'accueil et plein de choses voilà, qui sont sympas. Très bien. Et vous pensez y retourner? Eh ben, j'aimerais bien maintenant y retourner. Donc, je suis venu au forum pour découvrir les possibilités et effectivement y retourner et m'installer. Avec une recherche d'emploi ou des études en plus? Non, plutôt avec une recherche d'emploi. D'accord. Merci. Et pourquoi le Canada? J'étais au Canada
5 fois avant d'immigrer, définitivement. C'est grâce à Destination Canada que je suis parti au Canada. J'avais été recruté par la province du Nouveau-Brunswick, qu'aujourd'hui je suis là pour représenter. Je suis de l'autre côté de la table. À l'extérieur du Canada, je ne connaissais pas trop le Nouveau-Brunswick. J'étais toujours dans les grandes villes, dans les grandes provinces. Et après, un après-midi comme ça, j'avais participé à un atelier que je vois encore cet après-midi lié, La parole au Nouveau-Brunswick. Et c'est là que j'ai dit, OK, ça va être là que je vais partir. Et je suis arrivé au Canada. Et maintenant, ça fait 2 ans. Et quand même, je suis content. Je ne regrette surtout pas ce choix aujourd'hui. C'est un rêve réalisé? C'est un gros rêve réalisé. C'est super. Et Vincent? Moi, le Canada, c'était un peu un rêve que je travaillais depuis pendant que j'étais en études. En fait, je voyais des articles passer sur les PVTistes, des reportages, etc. de gens qui partaient et on disait toujours ceux qui vont au Canada, ils ne reviennent jamais. Bon, la réalité est un peu autre, mais quand même. Et ça m'avait fait rêver. J'avais envie de changer d'air. Et donc, il y a eu le PVT qui s'est manifesté. Je m'y suis inscrit. J'ai été invité assez rapidement. Et là, en tant que je parie pour les Français, on a 2 ans. 2 ans pour partir. Donc là, c'est une opportunité incroyable. On peut travailler pour qui on veut, quasiment. On peut faire juste du tourisme si on veut, faire les deux, concilier n'importe quelle province. Tout est ouvert, c'est que de l'opportunité. Il y a littéralement rien à perdre, tout à gagner. Et c'est pour ça me faisait déjà un peu rêver. C'est ça, ces grands horizons, ces paysages incroyables. Et les gens, on m'avait parlé des gens aussi. On m'a dit, les Canadiens, ils sont incroyablement gentils, etc. Donc, je me dis, bon, écoute, on va tester, on va bien voir. Et là, ça fait, le PVT c'est terminé. Je suis passé sous un permis de travail fermé avec mon employeur, à la mobilité francophone. Et là, tout récemment, j'ai été invité à la résidence permanente. Donc, le parcours a été juste parfait en fait, c'est ça. D'accord, donc c'était avec la mobilité francophone comme programme d'immigration. Je suis arrivé donc en PVT et au bout d'1 an et quelques, j'ai trouvé un contrat donc avec mon employeur actuel, avec la Société de développement économique, et vu que il voulait continuer à m'embaucher à long terme en fait, et que je n'avais pas de statut autre, et ils m'ont fait donc une mobilité francophone. Si vous voulez, on pourra en parler après. Ceux qui veulent passer à nos stands, on connaît tous la mobilité francophone, donc n'hésitez pas à nous demander de l'information. Mais c'est super avantageux pour les francophones, facile à faire. Donc, et en attendant peut-être d'être tiré au sort pour l'entrée express, la résidence permanente, c'est une très belle passerelle. Très bien. Comment vous avez travaillé votre réseau? Comment est-ce que vous avez réseauté pour trouver et dénicher ces contacts-là? En emploi? C'est ça. Oui. Ouais. Au tout début, j'ai fait ce qu'on appelle ici les emplois. Je suis passé par un emploi transitionnel. J'ai travaillé dans la restauration, typiquement. J'ai jamais fait ça avant. Sauf que là-bas, on m'a dit, t'es prêt à travailler? Ouais. T'es disponible? Ouais. Ok. Écoute, on donne un poste. On a un poste disponible en tant que plongeur. Ça peut être en salle, sinon, y a pas de souci. Mais si tu fais l'affaire, tu restes. Si tu fais pas l'affaire, on se dira au revoir. C'est pas grave. Il y aura d'autres opportunités. Et ça permet déjà ça de créer du réseau, de créer des contacts, de se faire des amis aussi et financièrement d'assurer une certaine stabilité. J'habite à Vancouver, c'est passablement cher comme ville, mais c'est ça. Et en fait, au fur et à mesure, il y a des communautés francophones, il y a des communautés accueillantes qui existent un peu partout au Canada. Il y a les réseaux, ne serait-ce que les groupes Facebook, des PVTistes, les Français. Alors, je vais dire les Français à Vancouver, les Français à Toronto, ils sont partout. Il y a des groupes Facebook comme ça qui peuvent être extrêmement aidants et qu'il ne faut pas hésiter à contacter. On se dit, je vais au Canada, je vais couper les ponts avec les Français, avec la France, je vais parler que anglais, mais on se rend compte que c'est important de passer par ça. C'est pas obligatoire, mais c'est aidant. Et on veut juste en fait acquérir une certaine stabilité situationnelle. On n'est pas obligé de faire toutes les soirées avec les Français, mais se servir de ces réseaux-là déjà dans un premier temps, ça peut permettre de vous situer, de vous implanter dans un territoire et de commencer vraiment votre projet. Enfin, merci beaucoup pour ces idées de pistes. Francesco? Je peux faire une parenthèse. Quand tu nous as demandé de choisir des images qui représentent un petit peu, j'ai mis l'image du train. Voilà les trains. Comme il dit Vincent, on voyage d'un bout à l'autre du Canada, c'est sûr. Mais si vous êtes habitué au TGV et vous venez au Canada, oubliez-les TGV. C'est juste pour... Ça, c'est une photo que j'ai prise l'unique fois que je choisis de prendre le train au Canada. C'est car
j'ai fait Montréal-Bathurst, donc jusqu'au Nouveau-Brunswick, en train, un voyage qui prend déjà d'habitude 12 heures. Ça m'a pris 21 heures, bloqué dans un train, et en guise d'excuse, j'ai eu un café. Donc, ça, c'est quelque chose que quand même il faut souligner, ça fait partie de l'expérience. Ils sont beaucoup plus confortables, les trains au Canada, qu'en France. Tu parlais du réseautage. Mais c'est pas un train rapide, c'est ça que vous voulez dire. Non, C'est pas un train surtout rapide, pas. mais très confortable. C'est confortable, C'est bien. mais pas rapide. Mais au moins, vous voyez du paysage. C'est ça, mais il faut Vous voyez prendre vraiment un très beau paysage. Mais c'est quelque chose à prendre en compte. ça. C'est ça, il faut prendre le temps pour apprécier les beaux paysages en train. Oui. Voilà, merci. Par rapport au réseautage, Oui. tu parlais du réseautage. Le réseautage est très important au Canada. C'est vraiment, je pense, le best, dans le top 10. C'est le réseautage. Pourquoi? Car déjà, au niveau des offres d'emploi, beaucoup passent vraiment par le réseautage. Je connais quelqu'un qui connaît quelqu'un. Il n'est pas comme en France, où il y a cette obligation d'afficher des offres d'emploi. C'est je connais quelqu'un. Je connais quelqu'un, va voir quelqu'un pour les gouttières. Moi, je fais des gouttières à la maison. Va voir telle personne, dis-moi que c'est moi qui t'envoie. C'est comme ça que ça fonctionne au Canada. Niveau emploi, moi, j'ai démarré, je travaillais pour Réfugiés Canada. Je m'occupais des personnes protégées du gouvernement du Canada, donc des Afghans, des francophones et tout ça. Après, j'ai basculé vers les services à l'emploi. Et après, j'ai pris la place de direction générale. Et aujourd'hui, je suis assez satisfait car ma mission, c'est déjà de faire découvrir le Nouveau-Brunswick en dehors du Nouveau-Brunswick, au-delà de l'océan, mais aussi pour faire, nous, on est l'unique province officiellement bilingue au Canada. Donc, on peut y vivre en français et en anglais sans vraiment aucun problème. Bien sûr, dans certains travails gouvernementaux, être bilingue, c'est obligatoire. Mais dans d'autres travails, vous pouvez vivre et travailler en français. Personne vous jugera. Donc, c'est bien aussi d'explorer cette autre opportunité. Et c'est pour ça que j'ai mis aussi une deuxième image. Ça, c'est une image réelle. Ça, c'est la fête du Kenzu dans la péninsule acadienne. Et chaque année au Kenzu, à 18h pile, il y a le Tantamar. Donc, c'était les Acadiens, c'est les Français qui avaient été déportés pendant la Révolution. Et à 18h, ils tapent tous sur des casseroles pour rappeler à Dieu qu'ils existent. Et c'est la plus grosse fête de la péninsule acadienne. Une belle fête. C'est une très belle fête. Et c'est quelle date, pardon? C'est le Kenzu. Mais quelle date? 15 août. C'est 1798, je crois, quelque chose. J'entendais l'année, mais la date de l'année, c'était au mois de août. Oui. C'est le 15 août. 15 août. Et eux, pourquoi je dis Kenzu? Car eux, ils disent vraiment Kenzu. D'accord. Et ça s'écrit vraiment Kenzu. On se comprend. Kenzu, 15 août. On comprend. Voilà. Merci, Francesco. Merci à toi. Et Arthur. Oui, alors moi, j'ai pas une expérience professionnelle au Canada. Donc, j'ai que ma modeste expérience d'écolier. Après, voilà, les photos que j'ai mis, là, c'est le quartier de Markham où j'étais. Donc, on voit que c'est quand même très sympa. Ces maisons mitoyennes à l'américaine, comme ça. J'étais étonné par la grandeur. C'est un pays qui est grand, il y a vraiment de l'espace. Et une grosse maison comme ça à 3 niveaux. Voilà, et avec l'école qui était juste au bout de l'allée, là, on la voit, voilà. Et c'était vraiment, c'était assez incroyable d'y aller comme ça à pied, cette belle école. Et après, voilà, moi j'étais, c'est des gens qui sont très accueillants et il y a aussi une grosse diversité. Donc en tant qu'immigrant, on n'est pas du tout regardé bizarrement. Il y a vraiment tout le monde là-bas. C'est un grand pays d'immigration. Moi, j'étais dans une famille d'origine chinoise et ils avaient gardé beaucoup de leurs traditions. Donc j'avais un petit peu les deux cultures à la maison, quoi. Ça donnait des choses assez étonnantes, comme le midi on mangeait à l'américaine avec les parts de pizza, le craft food, les trucs comme ça. On se croisait pas trop. Pas la même chose en France. Ouais, non. Et le soir on mangeait chinois. Donc c'est très multiculturel. C'était là pour le coup.
Très bien. Et donc, le réseautage, évidemment, pour toi, Arthur, c'est que en ce moment, à cet événement, vous avez rencontré qui jusqu'à date? Moi, je suis comme vous, je suis là, je suis à côté, je vais voir les postes de l'Ontario, du Nouveau-Brunswick, de tout. Voilà, je postule pour des choses. Après, j'ai regardé les conférences, mais j'ai pas particulièrement de réseau. Moi, c'était juste l'organisation l'organisation de l'OSEF, mais qui est que pour les enfants, si je puis dire, qui m'avait, voilà, qui. Je vous souhaite beaucoup de belles rencontres aujourd'hui. Oui, merci. Et Rosie. Rosie, comment est-ce que, parlez-nous de votre réseautage, comment vous avez fait pour trouver ces bels emplois? Alors, comme je disais, j'ai pas travaillé. Pardon, votre démarche, Donc, je suis partie via un organisme qui est assez connu. Et donc, ça m'a permis de vivre mon rêve d'aller au Canada pour une longue période, donc qui a duré 6 mois. Et ça a vraiment été les plus beaux moments de ma vie parce que j'ai un peu été livrée à moi-même, j'ai dû m'ouvrir à d'autres personnes. Et ça a vraiment été une découverte de moi-même dans un lieu qui était totalement éloigné. Je vous avoue que ça n'a pas été facile au début. Il y a eu des moments où je voulais rentrer à la maison, mais ma famille me disait non, tu restes là-bas, tu voulais y aller, prends sur toi, ça va aller. Et au final, oui, ça s'est vraiment bien passé. J'ai pu rencontrer des personnes qui venaient de partout dans le monde parce que effectivement, c'est très multiculturel. Et c'est une ville où je me suis vraiment sentie bien. J'ai pas eu l'opportunité de travailler, mais dans un futur, c'est vraiment ce que j'aimerais. Parce que le Canada, c'est vrai que quand on y part, on veut y rester. Et donc, j'aimerais vraiment pouvoir y retourner. Merci, Rosie. Alors, au niveau des photos, je ne sais pas dans quelle ordre elles s'affichent, mais la première là. La première, c'est celle-là. Il y a peut-être une autre page pour Rosie. Ouais. Donc, c'est laquelle qui s'affiche en premier? Ok, donc là, j'ai été à Joyful Lakes. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui connaissent. Et donc, au Canada, j'ai fait des choses que je ne fais pas d'habitude. Donc, j'ai fait de la randonnée pour aller voir les magnifiques paysages. Je ne suis pas sportive, j'ai pris sur moi, mais j'ai vraiment apprécié ce moment-là. Ensuite, je suis aussi allée visiter le Parlement de Colombie-Britannique à Victoria. Donc, c'est l'image que vous voyez au milieu. Le sport, c'est aussi très important au Canada. Donc, j'ai été voir un match de hockey sur glace. C'était très sympathique. J'ai également été faire des sports d'hiver, toujours en Colombie-Britannique. Ici, l'image du milieu, c'est à Vancouver. Donc, j'aimais beaucoup faire des balades. Et cette statue qui est assez atypique a attiré mon attention. Donc, je voulais vraiment capturer ce moment-là. Et la dernière photo, c'était en hiver. Donc, il faut savoir qu'à Vancouver, il n'y a pas vraiment de neige, il y a plutôt de la pluie. Et j'avais très envie d'aller voir la plus longue allée qui se trouve proche de Vancouver. Et il faut savoir que ce jour-là, j'étais allée chez Tim Hortons d'abord. Donc, Tim Hortons, je pense que tout le monde connaît, c'est le Starbucks canadien. Donc, dans mes mains, j'ai un gobelet Tim Hortons version Noël parce que je l'ai cherché partout. J'étais super contente de le trouver ce jour-là. Et donc, il fallait absolument que j'immortalise ce gobelet avec moi sur cette allée. Donc, voilà. Merci, Rosie, pour ces belles images. On voit bien que vous avez bien profité, n'importe le climat au Canada. C'est excellent. Et Emmanuel, pour terminer. Oui, le Canada, c'est un pays d'immigration. Et il y a des services d'établissement et d'intégration qui aident les nouveaux arrivants à réussir leur parcours d'immigration. Alors, pour moi aussi, j'ai bénéficié de ces services-là dès mon arrivée. C'est ça qui m'a permis vraiment de trouver un emploi, mais aussi de socialiser, parce que les autres ont parlé de socialiser. C'est très important. Il faut créer son réseau. Et on peut avoir ce réseau-là grâce à ce service-là parce qu'il y a des programmes de jumelage où on vous jumelle avec un résident, une résidente et qui pourra t'aider à connaître certaines cultures parce que il faut aussi faire attention avec les chocs culturels. Et puis, c'est ça qui m'a aidé vraiment à trouver de l'emploi, mais aussi il y a des activités
social et de rapprochement. Il faut souvent, les gens évitent de participer à ces activités, mais c'est très important parce que vous rencontrez les gens et vous créez votre réseautage et puis vous faites des amis. C'est ça qui va vous aider vraiment à vous établir dans votre région de destination. Et l'image que vous voyez là, à la longue, j'ai pu trouver un emploi dans le service, des services d'établissement où j'étais responsable. Donc, exactement, ça montre comment on donne les certificats de reconnaissance aux immigrants qui ont su vraiment s'établir, qui ont aidé d'autres immigrants à s'établir. Et là, ce sont des certificats. La première personne, c'est une personne qui fait beaucoup de volontaires, qui aide d'autres immigrants. Et la seconde aussi l'a aidé spécifiquement pour faire les déclarations d'impôts. Voilà. Merci Emmanuel. Et donc, comment c'était pour vous la vie en français au Canada? Est-ce que c'était facile, difficile? Est-ce qu'il y a eu des services, d'après vous, qui étaient prêts à vous aider? Oui, à la Nouvelle-Écosse, par exemple, mais tous ces services-là existent d'un bout à l'autre du pays. Mais pour la Nouvelle-Écosse, il y a des services d'établissement et exactement sont là. Et pour aider les nouveaux arrivants, il faut aller les bénéficier. Et moi, j'ai eu la chance de les bénéficier. Et c'est ça qui m'a aidé à trouver de l'emploi. Et finalement, j'ai occupé un poste d'aider aussi les immigrants à s'établir. Je voulais dire que j'ai manqué un peu votre question. S'il y avait, est-ce que parler en français est un atout d'après vous? Oui. Dans une province qui est quand même majoritairement anglophone. Donc, c'est ça. La Nouvelle-Écosse, c'est une province majoritairement anglophone, mais le français est toujours dynamique. La Fédération acadienne de la Nouvelle-Écosse, pour lequel je travaille vraiment, c'est un organisme qui est porte-parole de tous les Acadiens et francophones de la région et regroupé au sein de 29 organismes et institutions qui sont dans plusieurs secteurs et qui aident aussi les nouveaux immigrants à s'établir. Il y a des services pré-départ, ça veut dire des services qui offrent, des services qui sont offerts aux immigrants avant même de quitter leur pays d'origine. Donc, on peut aider avec des services, avec la recherche de logement, la recherche d'emploi, et aider à vos enfants à vous inscrire avant même que vous arriviez, vous donner plus d'informations, vous accompagner aussi dans la recherche de documents. Ce sont des services qu'il faut vraiment bénéficier, qui vous permettra de bien s'établir une fois arrivé. Donc, les services, les préparations, ça peut se faire avant, à distance, pas besoin d'être au Canada. C'est à distance, en ligne, et c'est gratuit. Très bien, merci Emmanuel. Et Rosie, comment c'était l'expérience en français au Canada? Alors, il faut savoir que moi, je suis partie pour apprendre l'anglais. Donc, mon but, c'était vraiment de parler le français le moins possible. Mais malgré tout, j'entendais quand même pas mal de personnes aux alentours, dans les restaurants ou dans les bars ou même dans les rues, parler français. Mais je faisais en sorte de ne pas montrer que je parlais français pour vraiment vivre mon expérience d'apprendre l'anglais. Merci Rosie. Arthur? Moi, comme Rosie, je suis parti pour apprendre l'anglais principalement. Donc, le but, c'était pas de parler trop français. Je parlais à 13 ans, je savais dire yes, no, maybe, et puis j'avais un peu un anglais scolaire, on va dire. Donc, voilà, un anglais très british, voilà, quelque chose que les gens parlent pas forcément, en fait, là-bas. Donc, ça provoque des fois des réactions, et ils sont un peu surpris. Voilà. Mais en général, ils sont assez compréhensifs. Donc voilà. Mais sinon, j'ai pas eu l'occasion, en dehors des cours que j'avais, de parler en français. Vous n'avez pas rencontré d'autres francophones? Mes profs. Voilà. Mais sinon, non, à Toronto, moi j'étais à Markham, dans la banlieue, c'est très anglophone. Donc j'avais pas. Ouais. Donc, c'est toujours bien aussi d'apprendre l'anglais et être bilingue, pas juste francophone. C'est toujours un atout. Oui. Et Francesco? Moi, personnellement, je peux passer des semaines entières sans parler anglais, même si dans mon équipe, il y a beaucoup de gens qui passent anglophones, mais je réponds en français. Là où je suis, moi, qui est proche de la péninsule acadienne, on parle majoritairement français. Même si l'anglais, ça suffit que j'aille au Walmart faire mes courses
et je switch en anglais. Mais c'est un atout. C'est un atout pouvoir parler en français, car aujourd'hui, tout le monde parle anglais au Canada. Mais allons chercher ceux qui parlent français. Et en plus, ça fait partie des priorités du gouvernement pour les prochains 5 ans, de avoir du monde qui parle en français pour balancer de la bonne façon anglophone et francophone. Sachant qu'au Nouveau-Brunswick, on a 2 systèmes scolaires. On a le système scolaire anglophone, on a le système scolaire francophone. Même déjà des garderies, c'est divisé. Mais vous pouvez vivre tranquillement en français et c'est tout un atout. Très bien, merci Francesco. C'est assez diversifié entre une personne à l'autre. Et Vincent? Donc moi, je suis en Colombie-Britannique, donc extrêmement anglophone pour le coup. La francophonie est vraiment minoritaire, hein, c'est-à-dire que même les communautés chinoises, japonaises, mexicaines, etc. sont supérieures en nombre à la communauté francophone. Il y a une chose aussi à savoir, c'est que beaucoup de Canadiens passent par des écoles d'immersion quand ils sont jeunes, quand ils ont quelques 5-6 ans peut-être. Ces écoles-là, ils vont parler français. Le 3/4 ne poursuivra jamais les cours, mais ils ont des bases. Et du coup, ils aiment, du coup, les Canadiens aiment souvent quand ils entendent l'accent français. Déjà, ils vont certainement vous demander, c'est Québec ou la France? Et on dit ce qu'on veut, mais bon, les Français sont peut-être un peu plus aimés. De certaine manière, les Québécois sont considérés un peu comme les révolutionnaires du Canada. Mais en tout cas, c'est une chance de parler français. Clairement, parce qu'il y a des opportunités. Il y a, comme disait Francesco, le fédéral a des politiques migratoires qui font que on va augmenter les capacités francophones au pays, hors Québec. Et il y a la réglementation aussi. Maintenant, toute entreprise, je crois, qui fait affaire d'une manière ou d'une autre avec une population au Québec, du commerce, quoi que ce soit, si une entreprise a en tout cas un intérêt à travailler avec le Québec, ils vont devoir prochainement traduire leurs documents, embaucher des gens francophones dans tous les cas. Et donc, il y a des opportunités. Tout ce qui va être le customer service, service à clientèle, du coup, notamment, ça fait partie des premiers postes auxquels je pense. Sans compter après tout le communautaire. Là, nous, on travaille tous aujourd'hui dans des organismes à but non lucratif qui ont pour objectif de promouvoir la francophonie. Il y a des opportunités aussi chez nous. Et donc ça, c'est une vraie chance. Et le bilinguisme, comme on l'entend, n'est pas celui de la définition que l'on a en tant que Français, la perfection de la langue. Ce n'est pas ça au Canada, c'est être capable de se faire comprendre d'une manière ou d'une autre. Et c'est tout. Exactement. Très bien. Donc, merci beaucoup. Vous avez entendu les témoignages de 5 personnes avec des parcours très, très différents de l'une à l'autre. Merci à Vincent, Rosie, Emmanuel, Arthur et Francesco. Ils l'ont fait. Pourquoi pas vous?